Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec des histoires charmantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Aussi, cliquez généreusement sur le bouton j'aime car cela représente beaucoup pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Linda était assise tranquillement sur le siège passager du SUV noir et élégant, regardant l'étalement urbain tandis que les lumières de la ville scintillaient au loin. Son mari, Nathan, était au volant. La tension entre eux était palpable, comme un épais brouillard s'installant dans la voiture silencieuse. Ils étaient sur leur trajet habituel pour rentrer chez eux, un trajet qu'ils avaient fait tant de fois auparavant. Seulement ce soir, la familiarité n'offrait aucun réconfort. Elle jeta un coup d'œil au profil de Nathan, sa mâchoire nette et tendue, les yeux concentrés sur la route. Dans des circonstances normales, elle aurait peut-être posé une main réconfortante sur son bras, lui aurait demandé ce qui le tracassait, ou aurait simplement offert un sourire chaleureux. Mais l'air était chargé. Il était distant depuis des semaines, et Linda sentait qu'un point de rupture était proche. Elle pouvait presque goûter l'amertume sur sa langue, un prélude à quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait. Nathan expira, brisant le silence dans un flot de mots qui portaient une pointe d'hostilité. « Tu dois me céder le titre de propriété de la maison du lac, dit-il. » Son ton était froid, plus comme un ordre qu'une demande. Soit on officialise ça, soit c'est fini entre nous. Les yeux de Linda s'écarquillèrent d'incrédulité. Elle sentit son estomac se tordre comme si elle avait reçu un coup de poing. Quoi? Sa voix semblait petite, même à ses propres oreilles. Pourquoi ferais-je ça? Cet endroit, c'est la maison de ma tante. C'est mon héritage. Elle trébucha sur ces mots, essayant de masquer son choc. Le côté de Nathan. L'irritation était évidente. Tu ne réfléchis pas. Cette maison du lac pourrait être une mine d'or pour l'investissement. On la rénoverait, on la revendrait, on la louerait. Il y a tellement de possibilités. Elle ne sert à personne à rester là comme ça, dit-il en la regardant de côté. J'ai fait les calculs, Linda. Fais-moi confiance. Elle pinça les lèvres, se remémorant les étés chauds qu'elle avait passés à la maison du lac dans son enfance. Sa tante Bette avait été une seconde mère pour elle, lui apprenant à pêcher sur le vieux ponton en bois, à faire griller des guimauves sur un feu de camp crépitant sous un ciel étoilé. L'idée de céder ses souvenirs chéris comme s'il n'était qu'un simple actif financier lui serra le cœur. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas, répondit doucement Linda, forçant son regard à croiser le sien. Tu n'as jamais montré beaucoup d'intérêt pour cet endroit auparavant. Et maintenant, tu me donnes un ultimatum. Nathan garda les yeux sur la route. Les affaires sont les affaires, dit-il sèchement. Cède-le, ou nous pouvons prendre des chemins séparés. Un silence de mort s'installa de nouveau. Linda remarqua que la lumière du soir avait presque entièrement disparu. La ville autour d'eux scintillait dans les derniers vestiges du crépuscule. Soudain, elle eut l'impression que tout ce qui lui était familier disparaissait, la laissant sur un terrain incertain. Elle bougea sur son siège, l'esprit tourbillonnant. Dans le reflet de la vitre, son expression était tendue de peur, les épaules rigides. Elle pensa aux vœux qu'elle avait faits avec Nathan, aux promesses qu'il s'était faites sur l'unité et l'amour. Quand l'argent avait-il supplanté tout le reste? Et quand avait-elle manqué les signes avant-coureurs d'une profonde fissure se formant entre eux? Le téléphone de Nathan vibra sur la console centrale. Il le saisit rapidement, lisant un SMS. Linda pouvait voir la tension dans sa mâchoire se resserrer. Il jeta le téléphone de côté. « Tu n'as aucune idée de ce qui est en jeu. » dit-il doucement, comme pour lui-même. Signe, Linda. Elle voulait lui demander ce qui était si urgent qu'il échangerait leur mariage contre un bien immobilier. Pourtant, quelque chose dans sa façon de parler, le ton de finalité, la rendit méfiante à l'idée de le pousser davantage. Sa gorge se serra, les mots coincés au fond. Nathan commença à tapoter des doigts sur le volant, une habitude qu'elle reconnaissait comme un signe d'agitation croissante. La silhouette de la ville s'amenuisait alors qu'ils passaient la périphérie, se dirigeant vers leur quartier de banlieue. La conversation était loin d'être terminée, mais Linda se sentait piégée par la ceinture de sécurité qui la maintenait en place, incapable de fuir la tension suffocante. Elle ferma les yeux et laissa son esprit dériver vers la maison du lac, voyant le visage souriant de tante Bette, entendant l'écho des rires rebondir sur les eaux calmes.
Elle se souvint de l'endroit sur le sol du salon où elle avait l'habitude de se blottir pour lire, le papier peint pastel délavé de son ancienne chambre. L'odeur de pain et le réconfort des appels lointains des huartards dans la nuit, ses souvenirs tourbillonnaient autour d'elle comme un bouclier protecteur. Non, elle ne pouvait pas simplement le céder. Il ne s'agissait pas d'entêtement ou de méfiance, il s'agissait de respecter un héritage précieux qui symbolisait la sécurité et le réconfort. Nathan, dit-elle finalement d'un ton égal, rassemblant le dernier gramme de sang-froid qu'elle avait, j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Ce n'est pas juste une maison, c'est important pour moi. Tu le sais. Il répondit en montant le volume de la radio, l'excluant de fait. Le reste du trajet se fit en silence, à l'exception du murmure étouffé d'un animateur de talk-show de fin de soirée. Linda sentit un sentiment croissant d'effroi se nouer dans son estomac. Elle soupçonnait que les jours à venir apporteraient une révélation encore plus sombre, une qui mettrait à l'épreuve ses limites et la forcerait à affronter la dure réalité de qui était vraiment Nathan. Elle agrippa la poignée de la porte, son pouls battant dans ses oreilles. Elle avait le sentiment troublant que cette tempête silencieuse entre eux n'était que le début. Au moment où Nathan se gara dans leur allée, les nerfs de Linda étaient à vif. Les phares du SUV éclairaient la pelouse manucurée et les petits arbres d'ornement qui bordaient l'allée menant à leur porte d'entrée. Nathan coupa le moteur, et le silence soudain parut discordant. Ils restèrent tous les deux immobiles, l'air épais de tension inexprimée. Nathan fut le premier à bouger, sortant du véhicule sans un mot, claquant la portière derrière lui. Linda tressaillit à ce son violent. Elle resta sur le siège passager quelques instants de plus, se ressaisissant. Son esprit rejouait son ultimatum. Cède-moi le titre de propriété de la maison du lac, ou c'est fini entre nous. Elle sortit dans l'air frais de la nuit, remarquant le scintillement de la lumière du porche au-dessus de la porte d'entrée. Nathan était déjà à l'intérieur. Elle se prépara avant d'entrer dans la maison, le cœur battant dans sa poitrine. Le couloir semblait plus froid que d'habitude, des ombres s'étirant sur le sol carrelé. Du salon, elle pouvait entendre le bourdonnement sourd de la télévision. Un présentateur de nouvelles résumant les événements de la journée, ignorant le drame personnel qui se déroulait à quelques mètres de là. Linda posa son sac à main sur la table de l'entrée. Elle ne savait pas quoi dire ou faire ensuite. Son esprit s'attardait sur le souvenir du doux sourire de Tante Bette, presque comme si elle pouvait sentir la détresse de Linda d'outre-tombe. Si Tante Bette était en vie, que conseillerait-elle? Dirait-elle à Linda de s'accrocher fermement à l'héritage de la famille, ou de considérer la possibilité que Nathan ait des raisons financières légitimes? Prenant une profonde inspiration, Linda entra dans le salon. Nathan était assis sur le canapé, toujours dans sa veste, les yeux fixés sur l'écran de télévision. La tension dans sa posture était douloureusement évidente. Elle plana près de l'embrasure de la porte, les bras croisés sur sa poitrine en signe de protection. Nathan, commença-t-elle avec hésitation. Je ne vais pas prendre de décision ce soir. C'est trop important. Important, la coupa-t-il, éteignant la télévision d'un geste brusque. Tu as raison. C'est assez important pour nous briser si tu n'es pas prête à écouter. Elle déglutit difficilement, essayant de garder sa voix stable. J'écoute. Mais tu ne me donnes pas toute l'histoire. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Il s'adossa au coussin, passant une main sur son visage avec frustration. Tu ne comprendrais pas. Il y a des opportunités commerciales qu'on ne peut pas se permettre de manquer. La maison du lac, c'est du capital, Linda. J'ai besoin de ta signature pour faire les démarches nécessaires. Elle l'étudia. Le serrement de sa mâchoire, la lueur de quelque chose qui ressemblait presque à du désespoir dans ses yeux. Tu me fais peur, dit-elle doucement. Je ne veux pas te perdre, mais tu me pousses dans un coin. Nathan laissa échapper un rire amer. Peut-être que tu as besoin d'être poussé. Tu t'es accroché à cette vieille cabane pour des raisons sentimentales, sans jamais penser à comment elle pourrait nous servir financièrement. C'est une chance de croissance. Linda l'interrompit, sa colère montant. Ce n'est pas juste une vieille cabane. C'est la maison de ma famille, pleine de souvenirs que je ne suis pas prête à commercialiser. Et même si on envisageait d'en faire quelque chose, on devrait en discuter, pas simplement exiger que je te la cède. Un silence tendu s'ensuivit. Pendant un instant, Linda crut voir une trace de remords vaciller sur le visage de Nathan, mais elle se durcit rapidement en ressentiment. Tu fais toujours ça, marmonna-t-il, t'accrocher au passé, refuser d'avancer.
Tu vas regretter de ne pas m'avoir écouté. Il se leva brusquement, la frôlant en passant. Linda le regarda monter les escaliers deux par deux, la laissant seule dans le salon avec un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle entendit la porte de la chambre à l'étage se fermer avec un bruit sourd. Son cœur lui faisait mal. Elle s'affaissa sur le canapé, serrant un coussin décoratif contre sa poitrine comme s'il pouvait la protéger de la tourmente. Comment en était-il arrivé à ce point où la confiance semblait si ténue? Elle repensa aux premiers mois de leur mariage, comment ils avaient ri en rénovant la cuisine ensemble, comment Nathan avait l'habitude de laisser des post-it avec des petits dessins pour qu'elle les trouve sur le réfrigérateur. Ces jours tendres semblaient à des mondes de distance maintenant. Après quelques minutes, Linda se releva du canapé. Elle se dirigea vers le bureau, une petite pièce tapissée d'étagères de livres et d'albums de photos de famille, et alluma la lampe de bureau. D'un tiroir verrouillé, elle sortit le titre de propriété de la maison du lac. Les papiers officiels semblaient lourds dans ses mains, un poids qui signifiait bien plus qu'une simple propriété. Le nom de sa tante y figurait, à côté de celui de Linda, un témoignage du lien familial qui les avait maintenus proches jusqu'au décès de tante Beth. Linda posa les papiers sur le bureau, passant doucement le bout de ses doigts sur les lettres. Elle se demanda si Nathan s'était retrouvé dans une sorte de trou financier dont il ne lui parlait pas. Ses entreprises avaient toujours été quelque peu imprévisibles, mais jamais ouvertement trompeuses, du moins c'est ce qu'elle pensait. Si elle cédait la maison du lac, elle perdrait un morceau de son histoire. Si elle refusait, elle risquait son mariage. L'ultimatum semblait cruel, voire manipulateur, mais elle avait encore du mal à croire que Nathan, autrefois si attentionné, était vraiment devenu aussi insensible. Une partie d'elle voulait le confronter à nouveau. Le forcer à dire la vérité. Une autre partie était trop épuisée émotionnellement pour gérer une autre dispute. La pensée de retourner dans la chambre où Nathan fulminerait en silence était insupportable. À la place, elle déplia le canapé-lit du salon, attrapa une couverture dans le placard et essaya de trouver une position confortable dans la pénombre. Son esprit tourbillonnait de scénarios possibles. Peut-être pourrait-elle proposer un compromis, comme louer la maison du lac à temps partiel. Ou peut-être pourrait-elle obtenir une évaluation indépendante avant de prendre une décision. Alors qu'elle s'endormait, elle s'attendait à moitié à entendre Nathan descendre les escaliers, s'excusant pour ses mots durs, lui faisant savoir qu'il pouvait trouver une solution. Mais aucune excuse de ce genre ne vint. La maison resta silencieuse, chaque minute qui passait renforçant la distance qui grandissait entre eux. Même si ses yeux se fermèrent finalement, son cœur ne trouverait pas le repos. Elle savait que demain, le jour d'après, et le jour d'après encore, tout tournerait autour de cette seule question. Céderait-elle à ses exigences ou tiendrait-elle bon? Mais Linda sentait aussi que l'ultimatum de Nathan était plus qu'un simple choix de propriété. C'était un test de sa propre valeur, et peut-être de sa connaissance réelle de l'homme qu'elle avait épousé. Sa résolution se solidifia dans l'obscurité. Elle ne répondrait pas immédiatement. Elle ne se laisserait pas intimider. Quoi qu'il arrive ensuite, elle était déterminée à prendre sa décision selon ses propres termes, quel qu'en soit le coût. Le matin arriva avec un ciel couvert qui projetait de longues ombres à travers les rideaux transparents du salon. Linda s'agita après un sommeil agité sur le canapé-lit, désorientée un instant jusqu'à ce qu'elle se souvienne pourquoi elle n'était pas dans la chambre. Une douleur sourde se propagea dans le bas de son dos, un souvenir du matelas bosselé. Elle entendit des pas au-dessus de sa tête, et un instant plus tard, Nathan apparut en haut des escaliers. Il s'arrêta en la voyant sur le canapé, et pendant une fraction de seconde, une émotion ressemblant à du regret traversa son visage. Puis ses traits se durcirent. Sans un mot, il disparut dans la cuisine. Linda se redressa, plia soigneusement la couverture et se dirigea pour le rejoindre. Dans la cuisine, la cafetière était encore en train de couler, son arôme riche remplissant l'air autrement tendu. Nathan se tenait près de l'évier, regardant par la fenêtre comme s'il était perdu dans ses pensées. Elle parla la première, la voix contenue. « Bonjour. » Il hocha la tête, sans se retourner. « Bonjour. » Pendant un instant, ils existèrent simplement dans le même espace, le cliquetis de la cafetière terminant son cycle étant le seul son. Linda tendit la main vers une tasse, puis hésita. Nathan se servit une tasse et partit sans lui en offrir une. Elle ravala sa peine. Les petits gestes en disaient long. Elle attrapa sa propre tasse, la remplit et sirota en silence, essayant de formuler un plan.
Elle ne pouvait pas éviter de discuter de la maison du lac indéfiniment. Mais avant qu'elle ne puisse décider comment aborder le sujet, Nathan appela du couloir, sa voix résonnant sur les murs. « Je pars pour le bureau. »« J'ai une réunion, dit-il. On parlera plus tard. » Linda entra dans le couloir pour le voir ajuster sa cravate devant le miroir près de la porte. « Nathan, on doit régler ça. Je ne vais pas prendre de décision à la hâte. » Il soupira, se tournant vers elle. « C'est ton choix. Mais ne t'attends pas à ce que j'attende éternellement. » Son téléphone vibra dans sa poche, et il y jeta un coup d'œil dédaigneux. Elle fit un pas de plus. « S'il y a quelque chose que tu dois me dire, dis-le maintenant. » Il secoua seulement la tête. « Signe les papiers, Linda. On manque de temps. » Sur ce, il sortit, fermant la porte derrière lui. Linda ferma les yeux et expira, se sentant soudainement plus froid dans son absence. Le reste de la journée fut une lente torture. Elle essaya de se distraire en nettoyant la maison, en passant des appels qu'elle avait reportés, essayant même de feuilleter un magazine de mode, mais son esprit était ailleurs. Chaque coin de la maison semblait étouffant, comme si les murs se refermaient. En milieu d'après-midi, elle décida de rendre visite à une amie, sa meilleure amie, Mia, dans l'espoir d'obtenir de la clarté et des conseils. Mia vivait à seulement quelques kilomètres, un court trajet qui permit à Linda de se perdre brièvement dans l'agitation de la circulation. Quand elle arriva, Mia l'accueillit à la porte à bras ouverts. « Linda, qu'est-ce qui ne va pas ? On dirait que tu as vu un fantôme, dit-elle, l'inquiétude évidente dans ses yeux. » Elles s'installèrent dans le salon confortable de Mia, le doux bourdonnement de la climatisation contrastant agréablement avec la tempête émotionnelle qui tourbillonnait à l'intérieur de Linda. Elle raconta toute la confrontation avec Nathan, les larmes menaçant de couler. « Il veut que je lui cède la maison du lac, » expliqua Linda, la voix tremblante. « Il dit que c'est pour des investissements, mais je ne le crois pas. Pas complètement. Et il a dit que si je ne le fais pas, notre mariage pourrait être terminé. » Les yeux de Mia brillèrent de colère pour son ami. « Il t'a donné un ultimatum comme ça ? C'est de la manipulation, Linda. A-t-il déjà fait quelque chose de ce genre ? » Linda secoua la tête. « Pas comme ça. Il est distant depuis des mois, mais je n'aurais jamais pensé qu'il menacerait de me quitter pour de l'argent. C'est comme une trahison. Je ne sais tout simplement pas quoi faire. » Mia posa une main réconfortante sur le bras de Linda. « Tu sais à quel point cette maison est importante pour toi. Est-ce une option de la perdre ? Je ne peux pas l'imaginer. J'aurais l'impression d'abandonner la mémoire de tante Bette, dit Linda, la voix brisée. Mais si je ne signe pas, il va ? Elle déglutit, incapable de terminer la phrase. Mia s'adossa au coussin moelleux. As-tu parlé à un avocat ou à quelqu'un qui peut te donner des conseils juridiques ? Car peu importe ce que dit Nathan, tu dois te protéger. Surtout si tu soupçonnes qu'il cache quelque chose. Linda hésita. L'idée de consulter un avocat rendait tout plus réel, plus conflictuel. Peut-être, concéda-t-elle doucement. Mais je continue d'espérer que ce n'est qu'une phase, qu'il reviendra à la raison. Mia pinça les lèvres. Linda. Écoute. L'amour ne devrait pas être utilisé comme monnaie d'échange. S'il tient vraiment à toi, il ne te mettrait pas dans une telle situation. Je ne dis pas que tu dois partir. Mais sois prudente. Après avoir quitté Mia, Linda se sentait légèrement plus calme, mais pas plus proche d'une résolution. Quand elle arriva dans son allée, elle remarqua que la voiture de Nathan était absente. Elle vérifia son téléphone, pas de message. Le cœur lourd, elle entra. Tard ce soir-là, elle entendit enfin le bruit familier de la porte du garage qui s'ouvrait. Elle essaya de se préparer pour la conversation qui devait avoir lieu. Nathan entra avec l'air de quelqu'un portant un fardeau invisible. Sa cravate était desserrée, l'épuisement gravé sur son visage. « On doit parler », dit fermement Linda, l'interceptant dans l'entrée. Il hocha la tête, mais sa posture était tendue. « D'accord. » Ils se dirigèrent vers le salon. Linda se percha sur le bras d'un fauteuil. Les bras croisés comme pour se protéger. Nathan se tenait debout, les mains dans les poches, le regard fuyant. « Je ne signe rien pour l'instant. » Commença Linda, choisie. Sente ces mots avec soin. « J'ai besoin d'une explication,
une vraie, sur pourquoi tu veux ça si urgemment. S'il y a quelque chose que tu ne me dis pas, dis-le. Nathan expira, puis parla d'un ton mesuré. J'ai une affaire en cours. Certains de mes investissements n'ont pas rapporté comme prévu, et je dois liquider des actifs rapidement. La maison du lac est à ton nom, mais nous sommes mariés. C'est un actif que nous pouvons utiliser. Je n'ai pas d'autre choix que de te demander ça. Elle chercha dans ses yeux un regret ou un amour sincère. Au lieu de cela, elle ne vit qu'une détermination d'acier. Et si je refuse? Son expression s'assombrit. Je t'ai dit ce qui arriverait. C'est ton choix. La colère monta dans ses veines. Tu ne peux pas simplement jeter notre mariage à cause d'une mauvaise affaire. Depuis combien de temps me mens-tu sur tes finances? As-tu seulement considéré à quel point cette maison compte pour moi? Nathan se détourna, la mâchoire serrée. Je ne mens pas. C'est comme ça que les affaires fonctionnent. Parfois on prend des risques, parfois il paie, parfois non. On doit régler cette situation. Linda se leva, traversant la pièce d'un seul pas. Je suis prête à explorer des options, mais je ne vais pas simplement céder le titre de propriété. Cette maison n'est pas juste un bien immobilier. Tu ne vois pas ce que tu me demandes de faire? Son silence répondit trop clairement à sa question. Elle baissa le regard, les larmes lui brûlant les yeux. Je ne peux pas signer. Pas sans plus d'informations. Pas sans une certaine assurance de ta part. Nathan la fixa. Alors peut-être que ce mariage n'est pas ce que nous pensions tous les deux. Avant que Linda ne puisse répondre, il sortit, attrapant son manteau au passage. Un tourbillon d'air froid se précipita de l'extérieur, glaçant Linda jusqu'aux os. Elle le regarda partir, paralysée par la prise de conscience que le mari en qui elle avait autrefois confiance s'était transformé en un étranger. Des heures plus tard, Linda était assise près de la fenêtre, le ciel extérieur sans lune et sans étoiles, un rideau de noir opaque. Elle avait l'impression de se tenir sur un rebord, incertaine si le risque de rester était pire que le risque de lâcher prise. Il était près de minuit quand elle décida qu'elle ne pouvait plus attendre les réponses de Nathan. S'il allait la traiter de cette façon, l'abandonnant émotionnellement sinon physiquement, elle devait prendre des précautions. Le titre de propriété de la maison du lac était enfermé en lieu sûr, mais pour combien de temps? Son téléphone vibra, la surprenant. Un SMS de Nathan. Je rentrerai tard. Ne m'attends pas, elle serra la mâchoire, lisant et relisant le message. Le sentiment de trahison s'installa plus profondément, une douleur froide et lancinante. C'était comme un point de bascule, un catalyseur qui lui fit réaliser que le mariage qu'elle avait tant essayé de préserver pourrait être en chute libre. Soudain, une détermination féroce germa en elle. Elle ne serait pas laissée vulnérable. Elle chercherait de l'aide, rassemblerait ses alliés et se préparerait à protéger le seul morceau de son passé qu'elle refusait de perdre. Pour la première fois depuis l'ultimatum de Nathan, Linda sentit une petite vague d'espoir, une étincelle de combativité. Elle ne se doutait pas de la rapidité avec laquelle les événements allaient s'enchaîner à partir de ce moment, ni de la rapidité avec laquelle elle se retrouverait vraiment seule, debout au bord d'une route déserte, sa vie changée à jamais par le prix de la liberté qu'elle était sur le point de payer. 2 jours plus tard, alors que le crépuscule s'installait sur la ville, Linda se retrouva de nouveau dans le SUV de Nathan. Elle n'était pas tout à fait sûre de la raison pour laquelle elle avait accepté de sortir avec lui. Peut-être qu'une lueur d'espoir subsistait, un désir de combler le gouffre béant entre eux. Il prétendait vouloir discuter dans un cadre neutre. Pourtant, au fur et à mesure que le trajet avançait, toute apparence de neutralité s'évapora. Ils restèrent assis dans un silence de pierre pendant les 10 premières minutes. Le ciel extérieur était un tourbillon de bleu et de violet profond. Les lampadaires s'allumaient. Linda regarda son reflet dans la vitre latérale, remarquant ses propres épaules tendues et les rides d'inquiétude gravées sur son visage. Finalement, Nathan parla, sa voix dépourvue de chaleur. « As-tu pensé à ce que j'ai demandé? À propos du titre de propriété. » Elle bougea, les nerfs à vif. « Je t'ai dit, je ne le signe pas encore. Je cherche des options. Peut-être une propriété partielle ou un arrangement à durée limitée. Mais je ne vais pas simplement le céder. » La prise de Nathan sur le volant se resserra, les muscles de ses avant-bras se contractant sous sa manche. « Arrête de tergiverser, Linda. » La monotonie du paysage qui défilait, une étendue de bâtiments commerciaux puis une zone industrielle, la mettait mal à l'aise.
Ce n'était pas l'itinéraire habituel vers un restaurant ou un parc qu'elle reconnaissait. Elle le regarda, la mâchoire serrée de frustration. Tu penses vraiment que ta sentimentalité vaut la peine de risquer tout notre avenir? La propriété n'est même pas si importante. Pourquoi y es-tu si attaché? Sa colère monta. Pourquoi y es-tu si attaché tout d'un coup? Si tu étais honnête avec moi sur ta situation financière, peut-être qu'on pourrait trouver une solution ensemble. Les yeux de Nathan vacillèrent alors qu'il arrêtait la voiture sur le bord d'une route déserte qui partait de l'autoroute principale. Des bâtiments industriels se dressaient d'un côté. De l'autre, un champ vide s'étendait, ses longues herbes dansant dans la lumière déclinante. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Linda, l'alarme s'insinuant dans sa voix. Nathan mit le SUV au point mort et se tourna vers elle, son expression de pierre. « Assez. Ce n'est pas une négociation, Linda. Soit tu signes, soit c'est fini entre nous. J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. » La poitrine de Linda se serra. « Nathan, s'il te plaît, réfléchis à ça. La maison du lac signifie tout pour moi. Tu le sais. Ne fais pas ça. Ne transforme pas ça en une confrontation. » Son rire était froid. « C'est toi qui as fait ça dès que tu as refusé de voir la raison. » Elle tendit la main vers la sienne, mais il la retira. La finalité de sa posture et la glace dans ses yeux ne laissaient aucun doute qu'il avait franchi une ligne. « Sors de la voiture, dit-il, la voix dangereusement basse. « Quoi » demanda-t-elle, incrédule. Il répéta, plus fort cette fois. « Sors. » Son pouls battait dans ses tempes. « Nathan, ne fais pas ça. S'il te plaît, ramène-nous à la maison. On pourra parler plus tard. » Il se pencha, ouvrant brusquement sa portière. Le froid de l'air du soir se précipita à l'intérieur. Maintenant, la peur la submergea. Elle déboucla sa ceinture de sécurité avec des doigts tremblants, sortant sur le gravier. La route était étrangement silencieuse, aucune voiture ne passant pour témoigner de la scène qui se déroulait. Elle se tenait près de la portière passager, le cœur battant, espérant qu'il pourrait céder. Au lieu de cela, il claqua la portière et se mit au volant. « Nathan » cria-t-elle, reculant alors que le SUV vrombissait. Il s'éloigna à toute vitesse, la laissant dans un tourbillon de poussière et de gaz d'échappement. Pendant un instant, Linda resta là, stupéfaite et désorientée. Les feux arrière du SUV s'estompèrent au loin. La prise de conscience de ce qui venait de se passer s'abattit sur elle comme une vague d'eau glacée. Nathan l'avait abandonnée sur une route déserte à cause d'un ultimatum qu'elle avait refusé d'accepter. Son choc initial fit place à une fureur bouillonnante, mêlée de chagrin. Elle sentit des larmes lui piquer les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Pas ici, pas maintenant. S'accrochant à la petite parcelle de survie qui lui restait, elle sortit son téléphone, pour se rendre compte que la batterie était très faible, résultat d'une journée chargée et de sa négligence à le charger avant de partir avec Nathan. Elle regarda autour d'elle. La zone industrielle semblait abandonnée si tard le soir. Un lampadaire solitaire vacillait à plusieurs mètres, fournissant une lumière minimale. Au loin, elle aperçut une autoroute, brillant des phares des voitures qui passaient. La température baissait, et elle n'avait qu'un pull léger. Déterminée à ne pas craquer, elle décida que sa meilleure option était de marcher vers la route principale. Elle glissa son téléphone dans son sac, espérant qu'il lui resterait juste assez de batterie pour un appel rapide une fois qu'elle aurait du réseau. Alors qu'elle commençait sa marche, chaque pas semblait être une perte symbolique de toutes les illusions qu'elle avait sur son mariage. Les questions martelaient son esprit. Comment en était-on arrivé là? Quelles erreurs avait-elle commises pour ne pas voir cela venir? Pourtant, à chaque pas sur le gravier, une nouvelle détermination s'installa. Si Nathan était vraiment le genre d'homme à faire cela, alors le lien entre eux avait été brisé bien avant ce soir. Le ciel était devenu complètement sombre, les nuages obscurcissant la lune et les étoiles. Elle marcha le long de la portion vide, la faible lueur de l'autoroute lointaine étant son seul phare. Ses sens étaient en alerte, chaque bruissement dans l'herbe ou cliquetis lointain faisant sursauter son cœur. Son esprit revint au souvenir de la voix de Tante Bette, faisant écho à quelque chose qu'elle avait l'habitude de dire. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Linda. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Les souvenirs la stabilisèrent. En marchant, la sécheresse de sa gorge lui fit souhaiter de l'eau,
mais l'idée de marcher dans une zone industrielle inconnue pour trouver un robinet ou un distributeur automatique semblait risquée. Elle continua, s'arrêtant de temps en temps pour regarder par-dessus son épaule, s'attendant à moitié à ce que Nathan revienne, plein de remords. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il ne le ferait pas. À un moment donné, un grondement lointain lui fit se demander si un orage se préparait, mais ce n'était que l'écho de machines d'une usine quelconque. L'odeur de soufre flottait dans l'air, portée par une légère brise. Le temps semblait élastique, l'obscurité autour d'elle transformant chaque minute en une éternité. Pourtant, à chaque pas, Linda réalisa qu'elle se dirigeait vers quelque chose de différent. Quelque chose qui pourrait ressembler à la liberté. C'était terrifiant et exaltant, tout à la fois. Plus elle mettait de distance physique entre elle et ce moment de trahison, plus elle sentait un changement intérieur. Elle n'était plus l'épouse impuissante, attendant des miettes d'affection d'un homme qui se souciait plus de l'argent que de son bien-être. Finalement, ses jambes se fatiguèrent, mais la lueur des feux de l'autoroute était beaucoup plus proche. Elle pouvait entendre le bourdonnement des véhicules. Le soulagement parcourut ses veines alors qu'elle reconnaissait la possibilité de faire signe à quelqu'un ou de trouver une station-service où elle pourrait appeler un ami. Pourtant, derrière ce soulagement se cachait une profonde tristesse. En avançant péniblement, la vérité sobre la frappa. Son mariage était probablement terminé. L'ultimatum et la trahison de Nathan avaient creusé une blessure qui ne guérirait peut-être jamais. Finalement, elle atteignit le bord de la route principale, ses yeux cherchant des voitures approchant. Elle était trop épuisée pour avoir encore peur. Tout ce qui lui restait était une résolution féroce qui avait germé des graines du chagrin. Elle jeta un dernier regard sur la route solitaire derrière elle, qui disparaissait dans l'obscurité, puis s'avança vers les phares d'un véhicule venant en sens inverse. Quelqu'un l'aiderait. Elle devait juste continuer. À cet instant, Linda comprit que chaque pas loin de Nathan était aussi un pas vers sa propre autonomie. Et même si elle ne le savait peut-être pas alors, cette marche solitaire était le début d'une transformation qui définirait le reste de sa vie. Le vrombissement des phares déchirant la nuit attira l'attention de Linda. Elle agita les bras, espérant que le conducteur la verrait. La voiture ralentit, et son cœur bondit d'un soulagement prudent. Une berline blanche s'arrêta quelques mètres plus loin. Linda se précipita du côté passager, un tourbillon d'émotions contradictoires l'envahissant. La gratitude mêlée à l'anxiété. On ne connaissait jamais les intentions des étrangers, mais elle n'avait pas d'autres options à ce stade. La vitre se baissa, révélant une femme plus âgée avec une expression chaleureuse mais inquiète. « Est-ce que tout va bien, ma chère ?» demanda la femme, son ton maternel et teinté d'urgence. Linda déglutit, la gorge sèche. « Mon mari m'a laissé sur le bord de la route. Mon téléphone est presque mort. J'ai besoin d'un transport ou au moins d'un endroit pour appeler quelqu'un. » Le front de la femme se plissa. « C'est terrible. »« Bien sûr, montez. Je m'appelle Grace, au fait. » Linda monta sur le siège passager, reconnaissante de la chaleur qui l'enveloppa dès qu'elle ferma la porte. L'intérieur sentait légèrement le désodorisant à la lavande, un détail réconfortant au milieu du chaos. « Je suis Linda. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous ne vous étiez pas arrêté, réussit-elle à dire, la voix tremblante. Grace remit la voiture sur la route, jetant un regard sympathique à Linda. Ne vous en faites pas. Tout le monde a besoin d'aide à un moment ou à un autre. Vous avez de la famille dans le coin. Linda hocha la tête faiblement. Oui, mon frère est en ville, mais je ne peux pas le joindre maintenant. Mon téléphone est sur le point de mourir, et il est trop tard pour appeler un taxi ou quelque chose d'ici. Grace pinça les lèvres. Si ça ne vous dérange pas, je peux vous emmener chez moi d'abord. Ce n'est pas loin. Vous pourrez utiliser mon téléphone, charger le vôtre, peut-être vous reposer un peu. Vous avez l'air d'avoir vécu beaucoup de choses ce soir. Linda sentit ses yeux piquer des larmes qu'elle avait retenues. Elle les essuya rapidement, hochant la tête. Ce serait si gentil. Merci. Le trajet dura moins de 10 minutes, pendant lesquelles Linda donna un bref résumé à Grace. Elle ne mentionna pas les détails de la maison du lac, mais expliqua qu'il y avait un conflit avec son mari et qu'il l'avait laissée sur la route après une dispute. Grace écouta sans l'interrompre, ses yeux doux d'empathie. Elles arrivèrent devant une modeste maison de plain-pied avec une cour bien entretenue. Une petite lumière de porche illuminait la porte d'entrée. Grace conduisit Linda à l'intérieur,
allumant une lampe dans un salon confortable rempli de meubles à motifs floraux et de photos de famille sur les murs. « Asseyez-vous où vous voulez, » dit Grace, désignant un canapé fleuri. « Puis-je vous offrir quelque chose de chaud à boire? Un thé, peut-être. Ce serait adorable. » Répondit Linda, s'installant sur le canapé. Le coussin céda sous elle, l'enveloppant d'un surprenant sentiment de confort. Pendant que Grace s'affairait dans la cuisine, Linda étudia son environnement, un piano droit dans un coin, des napperons en crochet sur les accoudoirs des fauteuils, une Bible usée sur la table basse. La maison dégageait de la chaleur, un contraste frappant avec la route froide dont elle venait de s'échapper. Grace revint avec 2 tasses de tisane à la camomille, les posant sur la table. « Voilà. Maintenant, racontez-moi un peu plus ce qui s'est passé, » dit-elle doucement, tendant un chargeur de téléphone à Linda. « Vous pouvez brancher votre téléphone là-bas. » Linda obtempéra, puis s'adossa, tenant la tasse dans ses mains. La vapeur parfumée montait, calmant ses nerfs à vif. Elle croisa le regard de Grace, trouvant de la compassion dans les yeux de la femme plus âgée. « Pour faire court, mon mari et moi nous disputons à propos d'une propriété qui appartenait à ma tante, » commença prudemment Linda. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle devait divulguer. « Il veut que je la lui cède pour une sorte d'investissement. J'ai refusé. Les choses ont dégénéré. Et, il m'a laissé sur le bord de la route. » Grace secoua la tête, manifestement consternée. « Ce n'est pas ainsi qu'un conjoint devrait vous traiter, ma chère. Je suis désolé que vous ayez dû traverser ça. » La voix de Linda se serra. « Je ne le reconnais même plus. Nous étions, du moins je le pensais, heureux. Mais ces derniers mois, il a été si distant, et maintenant ça. J'ai peur que notre mariage soit terminé. » Un silence s'installa entre elles, lourd de la confession de Linda. Puis Grace posa une main douce sur l'avant-bras de Linda. « Je ne peux pas parler pour votre mari, mais je sais qu'une maison, aussi importante soit-elle, ne vaut pas l'amour et le respect véritable. Vous devez d'abord prendre soin de vous. Ne le laissez pas vous voler ce qui est vraiment à vous. Votre paix. » Linda ravala la boule qui se formait dans sa gorge. Quelque chose dans les mots de Grace et sa chaleur maternelle facilita la libération de sa douleur. Elle se mit à pleurer, doucement d'abord, puis en sanglots qui secouaient son corps et qu'elle ne pouvait contrôler. Grace s'assit à côté d'elle, passant un bras autour des épaules de Linda. « Laissez tout sortir, ma chérie. Parfois, on retient les choses trop longtemps. » Entre 2 sanglots, Linda se retrouva à en confesser davantage. « J'ai l'impression d'avoir tout donné à ce mariage, à lui. Et maintenant, je me retrouve ici, sur le canapé de quelqu'un, sans abri pour la nuit. » Grace frotta le dos de Linda en cercle lent. « Vous n'êtes pas sans abri, vous êtes juste déplacé pour le moment. Et vous pouvez rester ici cette nuit si vous en avez besoin. Je vous promets que je ne serai pas plus indiscrète que vous ne le souhaitez. Mais vous devez vous rappeler. Peu importe à quel point vous vous sentez mal, ce n'est pas la fin. » Après que les larmes de Linda se furent calmées, Grace disparut dans la cuisine et revint avec une boîte de mouchoirs. Alors que Linda s'essuyait les yeux, elle fut frappée par le confort tranquille que Grace offrait, sans jugement ni pitié. Cette femme, une parfaite inconnue jusqu'à il y a une demi-heure, lui montrait plus de compassion que Linda n'en avait ressenti de son propre mari depuis des mois. Grace s'excusa pour préparer une chambre d'amis au bout du couloir, laissant Linda rassembler ses pensées. Les événements de la nuit se rejouèrent dans son esprit, la dispute, la menace, la froideur dans la voix de Nathan, sa longue marche le long de cette route déserte. Elle ressentit un étrange mélange de chagrin et de force. Elle avait survécu à cette épreuve. Elle avait trouvé de l'aide. Peut-être que Grace avait raison, ce n'était pas la fin. Finalement, Linda appela sa meilleure amie, Mia, expliquant la situation et lui faisant savoir qu'elle était en sécurité. Mia était furieuse du comportement de Nathan, mais soulagée que Linda ait trouvé un bon samaritain. « Promets-moi que tu m'enverras l'adresse par SMS, » exigea Mia. « Je viendrai te chercher à la première heure demain matin si tu veux. » Linda accepta et raccrocha, puis regarda à nouveau le salon de Grace. Un certain calme s'installa en elle. Elle se sentait épuisée, mais aussi étrangement en paix pour la première fois depuis des jours. Quand Grace réapparut, elle offrit à Linda un petit sourire encourageant. « La chambre d'amis est prête. J'ai mis des serviettes propres. Ne vous inquiétez de rien ce soir. Reposez-vous simplement. » Linda se leut.
va, passant une main dans ses cheveux en désordre. Merci, Grace. Je ne sais pas comment vous remercier. Grace secoua la tête. Pas besoin. Rappelez-vous simplement cette gentillesse et rendez-la un jour. C'est tout ce que je demande. Linda la suivit dans le court couloir jusqu'à une chambre confortable ornée de papier peint floral et d'une courte pointe faite à la main sur le lit. La lampe sur la table de chevet projetait une douce lueur, révélant un vase de lavande séchée qui donnait à la pièce un parfum légèrement sucré. Après s'être lavée, Linda s'enfonça dans le lit, tirant la courte pointe sur elle. Elle sentit la tourmente de la journée se libérer de son corps, remplacée par un doux épuisement. Ses yeux se fermèrent presque immédiatement, mais les mots de Grace restèrent dans son esprit. Ne le laissez pas vous voler ce qui est vraiment à vous, votre paix. Pour une fois, Linda s'autorisa à croire qu'elle méritait cette paix. Elle sombra dans un sommeil profond, ignorant à quel point sa vie était sur le point de basculer et quel nouveau chemin l'attendait. Demain apporterait ses propres défis, mais pour l'instant, elle embrassa la chaleur et la sécurité offertes par la gentillesse d'une inconnue. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de dentelle de la chambre d'amis de Grace, réveillant doucement Linda. Elle s'étira, momentanément désorientée avant de se souvenir où elle était. Les événements de la nuit précédente revinrent en force. L'ultimatum furieux de Nathan, la portion de route solitaire, le sauvetage opportun de Grace. Elle se leva du lit et plia soigneusement la courte pointe, une habitude que lui avait inculquée tant de bêtes. Laisse toujours un endroit plus propre que tu ne l'as trouvé. En ouvrant la porte, elle sentit l'arôme de bacon et de café fraîchement moulu venant de la cuisine. Son estomac gargouilla, un rappel brutal qu'elle n'avait pas mangé depuis la mi-journée d'hier. Grace l'accueillit avec un sourire chaleureux, retournant des crêpes sur une plaque chauffante. « Bonjour, ma chère. J'espère que tu as bien dormi. » Linda hocha la tête, s'asseyant à la petite table de petit déjeuner en bois. « Mieux que je n'ai dormi depuis des semaines, en fait. » Merci encore, Grace, pour tout. Ce n'est rien. Tu m'as surprise un soir tranquille, répondit Grace en versant du café dans une tasse. Je ne vais pas souvent par là, mais quelque chose m'a dit que je devais prendre cette route hier soir. C'est drôle comme la vie fonctionne, n'est-ce pas? Avant que Linda ne puisse répondre, on frappa à la porte, les surprenant toutes les deux. Linda se leva brusquement, le cœur battant de la peur irrationnelle que Nathan les retrouvait. Mais un coup d'œil par la fenêtre révéla que c'était Mia et le frère de Linda, Alex, qui semblaient à la fois inquiets et soulagés. Grace ouvrit la porte, les faisant entrer. Mia se précipita vers Linda, l'enlaçant fermement. « Mon Dieu, Linda, j'étais morte d'inquiétude. Je suis si contente que tu ailles bien. » Alex se tenait derrière Mia, son expression tendue de protection. « Nathan t'a laissé sur le bord de la route? Tu es sérieuse en ce moment? » Linda recula, sentant le poids de leur inquiétude. « Je vais bien, grâce à Grace, dit-elle en désignant leur hôte gracieuse. J'ai juste besoin de savoir ce qui va se passer ensuite. » Grace offrit une place à tout le monde, répartissant rapidement les crêpes dans les assiettes. La cuisine bourdonnait de conversation alors que Linda racontait l'histoire plus en détail. Les exigences soudaines de Nathan, la dispute qui a dégénéré, et la trahison finale et écrasante quand il est parti en voiture. Mia secoua la tête, furieuse. « Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. C'est un nouveau niveau de bassesse, même pour lui. » Alex, habituellement le plus silencieux des deux, prit la parole fermement. « On retourne chez toi pour récupérer tes affaires. S'il veut se comporter comme ça, tu devrais rester ailleurs jusqu'à ce que tu saches quoi faire. Tu peux rester avec moi si tu veux, Linda. » Linda soupira, faisant tourner sa fourchette dans le sirop sur son assiette. « J'apprécie, mais je ne veux pas provoquer Nathan. Il pourrait revenir à tout moment. » Grace s'éclaircit doucement la gorge. « Si tu as besoin d'un endroit sûr pour un jour ou deux, tu es la bienvenue ici jusqu'à ce que tu décides de ta prochaine étape. J'ai beaucoup de place. » Mia hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, fais ça. Ou viens rester avec moi. Quoi que tu choisisses, tu as des options. » La pièce tomba dans le silence un instant alors que Linda méditait sur la gentillesse qu'on lui témoignait. Elle se sentait dépassée, mais profondément reconnaissante. « Je pense que je pourrais avoir besoin de le voir en personne, » dit-elle enfin. « Pour lui faire comprendre que je ne cède pas la maison du lac. Que c'est fini entre nous si c'est sa seule priorité. »
Les yeux de Mia brillèrent de colère. Il ne te mérite pas. Mais si tu veux lui parler, fais-le. Ne le laisse juste pas te manipuler. Alex ajouta. Et nous serons avec toi à chaque étape. Plus de secrets. Linda regarda autour de la table. Mia, Alex et Grace, et sentit une vague de confiance inattendue. D'un côté, elle avait complètement perdu pied. Mais de l'autre, elle ne s'était jamais sentie aussi soutenue. Même si Tante Beth était partie, c'était comme si elle avait envoyé ses alliés pour soutenir Linda dans son moment de besoin. Après le petit déjeuner improvisé, Linda et Mia se dirigèrent vers la voiture de Mia, prévoyant de se rendre à la maison de Linda pour récupérer des produits de première nécessité. Alex choisit de suivre dans son propre véhicule. Grace fit un dernier câlin à Linda sur le pas de la porte. « Souviens-toi, Linda, tu mérites la paix », chuchota TL. Le trajet du quartier de Grace à la rue de banlieue de Linda dura moins d'une demi-heure. Linda regarda par la fenêtre. Son esprit tourbillonnait avec une conversation qu'elle devrait bientôt engager. Elle serra les poings pour les empêcher de trembler. Quand elles arrivèrent, la voiture de Nathan n'était nulle part en vue. La maison, qui dégageait autrefois un sentiment chaleureux d'appartenance, semblait maintenant menaçante, comme une étrangère inhospitalière. Linda prit une profonde inspiration avant d'entrer. Le salon était étrangement silencieux. Elle remarqua des papiers éparpillés sur la table basse. Certains des documents financiers de Nathan, d'après ce qu'elle pouvait en juger. Le sentiment d'intrusion fit battre son cœur, même si c'était sa propre maison. Mia la suivit de près alors qu'elle montait les escaliers, se dirigeant vers la chambre pour faire une valise. Elle ne prévoyait pas de rester ici si Nathan restait aussi hostile. Alex entra dans le bureau de Nathan, probablement pour voir s'il y avait des indices sur ce qu'il tramait. Linda ouvrit son placard et commença à prendre l'essentiel. Vêtements, articles de toilette, documents importants qu'elle devait garder en sécurité. Chaque objet qui entrait dans la valise semblait être un pas de plus loin d'une vie qu'elle avait avec Nathan. Elle essaya de ne pas laisser la nostalgie la paralyser. Soudain, la voix de Mia résonna d'en bas. « Linda, Alex a trouvé quelque chose que tu dois voir. » Le ventre de Linda se noua alors qu'elle se précipitait vers le bureau. Alex se tenait près du bureau de Nathan, tenant un dossier rempli de documents juridiques. Son expression était sombre. On dirait qu'il a essayé d'obtenir des prêts en utilisant la maison du lac comme garantie, dit doucement Alex. Il est déjà endetté jusqu'au cou, Linda. C'est pire que ce qu'on pensait. Le choc se répercuta dans son corps. Elle avait soupçonné que Nathan pourrait avoir des problèmes financiers, mais pas à ce point. C'est donc pour ça qu'il était si désespéré d'obtenir le titre de propriété, dit Linda, la voix tremblante. Mia prit le dossier d'Alex, feuilletant les documents. Il y a des relevés bancaires et des lettres de créanciers ici. C'est une grosse dette, Linda, du genre faillite d'entreprise. S'il ne peut pas obtenir un autre prêt, il pourrait se diriger vers la faillite. Linda sentit la pièce tourner un instant. Elle s'agrippa au bord du bureau pour se stabiliser. Il voulait utiliser la maison du lac pour se sortir de ce trou sans me le dire. On dirait bien, confirma Alex. Il ne voulait pas ton avis, juste le titre de propriété. Il a probablement pensé qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour sauver sa peau, y compris te jeter hors de la voiture. Les larmes montèrent aux yeux de Linda. La trahison était encore plus profonde maintenant. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait du manque total de confiance et de respect pour elle en tant que sa partenaire. Que dois-je faire? Je suis marié avec lui. Est-ce que ça m'affecte légalement? Alex hocha la tête solennellement. Oui, dans une certaine mesure. Mais le titre de propriété de la maison du lac est uniquement à ton nom, ce qui te donne une position forte. Tu as besoin d'un bon avocat, cependant, surtout si tu envisages un divorce. Le mot « divorce » resta en suspens dans l'air, lourd et final. Mia tendit la main pour serrer celle de Linda. Quoi que tu décides, Linda, on est là pour toi. Linda se redressa, laissant échapper un souffle tremblant. D'accord. J'ai besoin de parler à un avocat, et je dois confronter Nathan et lui dire que je suis au courant de ses dettes. Que je ne signe rien. Ils rangèrent le dossier de documents comme preuve, le plaçant soigneusement dans la valise de Linda. Mia insista pour que Linda reste chez elle au moins une nuit ou deux. Grace était un ange,
mais c'est une étrangère. Tu as besoin d'amis et de famille autour de toi maintenant, raisonna Mia, et Linda accepta à contre-cœur. Avant de partir, Linda fit un dernier tour de la maison, prenant des photos de tout ce qui était précieux ou sentimental. Elle ne savait pas si Nathan pourrait rentrer à la maison et faire quelque chose de radical. Les nœuds dans son estomac se resserrèrent à chaque clic de l'appareil photo de son téléphone. Debout sur le seuil de la porte d'entrée, Linda hésita. C'était sa maison depuis des années, mais elle lui semblait maintenant étrangère. Elle éteignit les lumières et ferma la porte derrière elle, sortant sur le porche où Mia et Alex attendaient. À cet instant, Linda réalisa qu'elle ne quittait pas seulement physiquement la maison. Elle entrait dans un avenir défini par ses choix, pas par les manipulations de Nathan. Elle ne se sentait plus seule. Elle avait des alliés, Mia, Alex, Grace, et même le souvenir de tante Beth l'exhortant à reprendre sa vie en main. Alors qu'elle s'éloignait en voiture, Linda regarda dans le rétroviseur, voyant la maison s'éloigner au loin. Elle se murmura silencieusement une promesse, « Je ne le laisserai pas m'intimider, et je ne perdrai pas ce qui m'appartient de droit. » Son cœur était encore en deuil, mais pour la première fois depuis l'ultimatum de Nathan, elle sentit une nouvelle résolution se solidifier en elle. Elle se battrait pour sa liberté, quel qu'en soit le coût. Le jour du jugement arriva plus tôt que Linda ne l'avait prévu. 2 après-midi après avoir quitté son domicile conjugal, un SMS apparut sur son téléphone de la part de Nathan. « On doit parler. Retrouve-moi à la maison. » Les nerfs s'enflammèrent dans l'estomac de Linda comme une mèche allumée. Au cours des dernières 48 heures, elle avait rencontré un avocat, recommandé par le cousin de Mia, et exposé ses préoccupations ainsi que les preuves des dettes secrètes de Nathan. L'avocat lui avait conseillé de rester ferme, surtout avec le titre de propriété de la maison du lac à son nom. Linda jeta un coup d'œil à Mia, qui avait été son rock ces 2 derniers jours. « Il veut que je le rencontre seul. » dit Linda en se mordant la lèvre. « Absolument pas, » répondit Mia. « Prends Alex ou moi. » Il t'a laissé sur le bord de la route, Linda. Tu ne peux pas lui faire confiance. Linda hésita. Elle comprenait la logique de Mia, mais quelque chose lui disait qu'elle devait affronter Nathan en tête-à-tête. Je garderai mon téléphone allumé. Si je ne te donne pas de nouvelles dans 1 heure, appelle la police. Dit-elle en plaisantant à moitié, bien qu'une partie d'elle réalisa que ce n'était peut-être pas une blague du tout. Mia accepta à contre-cœur, et bientôt Linda se retrouva au volant d'une voiture empruntée. La sienne était toujours à la maison. De retour dans la rue de banlieue qu'elle appelait autrefois son foyer. Elle se gara sur le trottoir, prenant un moment pour calmer sa respiration avant de sortir. Nathan était dans l'allée, faisant les 100 pas. Quand il la vit, il s'arrêta, les bras croisés, la mâchoire serrée. Linda sentit une vague de colère l'inonder. C'était l'homme qui avait trahi sa confiance et l'avait abandonnée. Il avait l'air négligé, des cernes sombres sous les yeux, la cravate autour de son cou de travers. Elle s'approcha, maintenant ce qu'elle espérait être un sang-froid calme. « Tu as dit que tu voulais parler ?» Il hocha la tête sèchement. À l'intérieur. Linda secoua la tête. « On peut parler ici. » Je n'entrerai pas tant que je ne saurai pas ce que tu veux. Nathan laissa échapper un soupir exaspéré et passa une main dans ses cheveux. D'accord. On reste dehors. Il regarda autour du quartier, baissant la voix. Pourquoi as-tu pris ces documents de mon bureau? J'ai vu qu'il manquait. Linda redressa les épaules. Je les ai pris parce qu'ils me concernaient aussi. Je suis ta femme, Nathan, et je mérite de savoir que tu es massivement endetté. Qu'est-ce que tu comptais faire? Falsifier ma signature si je refusais de te donner le titre de propriété? Son expression s'illumina de colère. Tu n'avais pas le droit de fouiller dans mes papiers personnels. Elle fit un pas de plus, refusant de se laisser intimider. Ils sont pertinents pour nos actifs, des actifs que tu as essayé de réclamer pour toi-même. Alors oui, j'en avais tout à fait le droit. Nathan serra les poings. Tu ne comprends pas. C'est ma seule issue. Je n'ai pas demandé à ce que ces dettes s'accumulent. Les affaires ont mal tourné, et j'ai besoin de capital pour me rétablir. Tu es ma femme. Tu aurais dû me soutenir. La voix de Linda tremblait de frustration. Le soutien ne signifie pas céder un bien immobilier qui représente tout pour moi, surtout pas quand tu as menti à ce sujet. Tu n'as même pas essayé de me parler.
Tu l'as juste exigé. Il détourna le regard comme pour rassembler ses mots. Écoute, j'ai merdé, dit-il finalement. Mais c'est une question de survie maintenant. Si on ne trouve pas plus de fonds, je perdrai tout. Elle plia les bras, le fixant. Et moi? Me laisser sur le bord de la route. C'était ton idée de survie? Parce que tout ce que ça a fait, c'est me montrer à quel point je compte peu pour toi. Le visage de Nathan se tordit de quelque chose qui aurait pu être du regret. Bien que cela soit vite passé. J'étais en colère. Tu n'arrêtais pas de refuser. Et j'ai craqué. Ce n'est pas ma faute, intervint elle. J'en ai marre d'être blâmé pour ton gâchis. Tu as joué avec notre avenir. Et maintenant, tu t'attends à ce que je te sorte de là. Un silence s'étira entre eux. Épais de griefs inexprimés. Des voitures passaient de temps en temps. Des voisins s'occupaient de leur pelouse sans se douter de rien. La normalité de la banlieue qui les entourait contrastait vivement avec le champ de bataille émotionnel qui se déroulait dans l'allée. Finalement, Nathan parla, la voix tremblante d'une fureur à peine contenue. « Alors, quel est ton plan, Linda? Tu vas divorcer de moi pour ça ?» Elle serra la mâchoire. « Si tu continues d'insister pour que je cède la maison du lac, alors oui. Je ne me laisserai plus intimider. Notre mariage est terminé si c'est comme ça que ça doit se passer. » Un rire sans humour lui échappa. « Tu jetterais tout ce qu'on a construit pour une stupide cabane. » Son cœur battait d'indignation. « Ce n'est pas juste une cabane, c'est l'héritage de ma famille, Nathan. Et c'est l'une des rares choses qui me réconforte encore. Si tu te souciais un peu de moi, tu le saurais. » Il ricana, tournant la tête. « J'en ai assez de gaspiller ma salive, Linda. Tu es égoïste. » Elle cligna des yeux, stupéfaite de ces mots. « Égoïste? Pour avoir défendu quelque chose qui m'a été légué par ma tante? Pour avoir refusé de payer tes erreurs avec mon héritage? » Il ne répondit pas, mais la tension dans sa posture en disait long. Elle poursuivit, sa voix aussi ferme qu'elle le pouvait. « Je vais protéger ce qui m'appartient. Si cela signifie divorcer de toi, alors qu'il en soit ainsi. » Ses épaules s'affaissèrent, un air de défaite le submergeant. « C'est tout, alors ?» demanda-t-il doucement. Linda sentit des larmes lui piquer les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « C'est toi qui as donné l'ultimatum, Nathan. Je ne fais qu'honorer tes conditions. » Elle fit une pause, laissant échapper un souffle tremblant. « La prochaine étape dépend de toi. Mais si tu oses essayer de réclamer cette maison du lac dans mon dos, je me battrai avec toutes les options légales que j'ai. » Nathan la foudroya du regard. Son regard se posa brièvement sur la maison. Puis sur elle. « D'accord, dit-il finalement, la voix à peine audible. Tu veux te battre? Tu l'auras. » Il se tourna et entra, claquant la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Linda resta là, la tête tourbillonnant d'émotions contradictoires. Soulagée d'avoir tenu bon, le cœur brisé d'en être arrivé là, et la peur de ce que pourrait être son prochain coup. Son téléphone vibra. Le SMS de Mia. « Tout va bien? Besoin de renfort? » Linda laissa échapper un souffle, tapant rapidement sa réponse. « Je vais bien, je pars maintenant. » Elle jeta un dernier regard à la maison, les larmes brouillant sa vision. Puis elle s'éloigna, chaque pas renforçant la finalité du moment. Elle pouvait sentir le poids se lever de ses épaules même si une partie d'elle se brisait à l'intérieur. La réalité était claire. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et peut-être, juste peut-être, que c'était le premier pas vers une véritable liberté. De retour à l'appartement de Mia, l'atmosphère vibrait de l'urgence des prochaines étapes. Mia et Alex attendaient déjà dans le salon quand Linda arriva. Leur visage était tendu mais résolu. Linda raconta la confrontation dans l'allée, se terminant par la retraite orageuse de Nathan dans la maison. Donc il n'a rien admis. N'a montré aucun remords? Demanda Mia, les bras croisés. Linda s'effondra sur le canapé, l'épuisement l'envahissant. Il est toujours aussi têtu. Il m'a traité d'égoïste et a dit qu'il était prêt à se battre. Alex échangea un regard avec Mia. Alors il faut qu'on soit préparé, dit-il en prenant un dossier sur une table basse. Il contenait les coordonnées de professionnels du droit, de planificateurs financiers, de toute personne dont Linda pourrait avoir besoin.
tu dois protéger la maison du lac et tes biens personnels. Il pourrait essayer de revendiquer des droits de propriété conjugale, mais Tante Beth t'a laissé cet endroit uniquement à toi, et ça aide beaucoup. Linda hocha la tête, son esprit tourbillonnant avec les obstacles logistiques à venir. Elle se souvint des conseils de l'avocat, demander rapidement une séparation de corps ou un divorce pour protéger ses intérêts. L'avocat avait également mentionné que si Nathan était très endetté, les créanciers pourraient essayer de s'en prendre au bien commun. Mais comme la maison du lac était au nom de Linde, elle était sur un terrain plus solide, à condition qu'elle agisse rapidement. Demain, je reverrai l'avocat, dit Linda. On va avancer avec les papiers. Mia posa une main rassurante sur celle de Linda. Tu fais ce qu'il faut. Il ne t'a laissé aucun choix. Linda esquissa un sourire tremblant. J'ai toujours peur. Il est imprévisible, et je déteste l'idée d'une bataille judiciaire publique. Mais si c'est ce qu'il faut. Alex hocha la tête, sa voix résolue. On est là pour toi. Tu n'es pas seul. Tôt le lendemain matin, Linda était assise dans le bureau de son avocate. Un espace élégant avec un mur de manuel de droit derrière le bureau. L'avocate, Anna Reed, parcourait les documents que Linda avait apportés, hochant la tête par intermittence. C'est une bonne preuve, dit Anna en tapotant un relevé bancaire qui montrait clairement la dette de Nathan. Ça montre le mobile de ses actions. Nous pouvons déposer une requête en divorce pour des motifs qui correspondent à une faute financière ou au moins à une tromperie. Et la maison du lac reste un bien distinct car elle a été héritée. Le soulagement se mêla à l'anxiété dans la poitrine de Linda. Donc je suis en sécurité pour la garder ? Anna offrit un sourire rassurant. Légalement, oui. Sauf s'il y a quelque chose d'écrit qui indique que vous la lui avez donnée, ce qui ne semble pas être le cas. Néanmoins, nous aurons besoin d'une injonction pour toute tentative de transaction qu'il pourrait faire en utilisant cette propriété comme garantie. Linda expira, sentant comme si un poids énorme se levait de ses épaules. Merci, Anna. Faisons-le. En quittant le bureau, Linda serra un dossier contenant les premiers papiers de divorce. Elle ressentit un tourbillon d'émotions complexes. La tristesse de la fin de son mariage, la colère face à la trahison de Nathan, et un étrange sentiment de libération, comme si elle entrait dans un monde moins confiné. La liberté était encore coûteuse, mais pour la première fois, elle semblait réalisable. Cet après-midi-là, avec Mia à ses côtés, Linda rendit visite à un notaire pour finaliser certains des documents. Elle appela également son prêteur hypothécaire et sa banque pour les informer de sa situation, s'assurant que Nathan ne pourrait pas manipuler ses comptes. Le sentiment de contrôle retrouvé était stimulant. Chaque étape solidifiait sa résolution de protéger ce qui lui revenait de droit. Pendant ce temps, la nouvelle du divorce commença à se répandre. Par l'intermédiaire d'une connaissance commune, Linda apprit que Nathan était furieux, se plaignant partout que Linda l'avait poignardé dans le dos. Elle essaya de ne pas se laisser déranger par les ragots, mais cela la piquait de penser qu'il racontait des mensonges sur elle. Un soir, Linda examinait des documents dans l'appartement de Mia quand son téléphone sonna, un numéro inconnu. Elle hésita à ne pas répondre mais décrocha quand même. « Ici Linda », dit-elle avec méfiance. « Tu crois que tu peux me faire ça et t'en tirer ?» La voix de Nathan gronda à travers le récepteur. Le cœur de Linda battait la chamade. Elle mit l'appel sur haut-parleur, faisant signe à Mia d'écouter. « Tu ne m'as pas laissé le choix », dit Linda, essayant de garder sa voix stable. « Tu détruis ma vie », cracha-t-il. J'ai perdu une grosse affaire parce que mes finances ont été révélées. Si tu avais juste cédé la cabane, rien de tout cela ne serait arrivé. La colère de Linda monta. Cet endroit n'a jamais été à toi pour commencer. Et je ne suis pas responsable de tes dettes. Tu as fait ça tout seul. Il laissa échapper un rire amer. Tu te crois si juste. Attends un peu. Tout le monde saura à quel point tu es égoïste. Mia foudroya le téléphone du regard, chuchotant, raccroche, mais Linda tint bon. Nathan, si tu continues à me harceler, mon avocate en entendra parler. Tu dois arrêter de m'appeler sauf par les voies légales. Tu le regretteras. Dit-il sombrement. Puis la ligne se coupa. Mia laissa échapper un soupir frustré. Incroyable. Il pense encore qu'il peut t'intimider pour que tu lui donnes la maison. Linda fixa le téléphone. Son cœur battait toujours la chamade. Laisse-le essayer.
J'ai déjà déposé les papiers. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de suivi juridique. Anna informa Linda qu'elles avaient réussi à déposer une requête pour protéger la maison du lac de toute transaction non autorisée. Pendant ce temps, les créanciers de Nathan se rapprochaient de lui. Linda apprit par Alex, qui gardait une oreille attentive, que les finances de Nathan étaient bien pires que ce que les premiers documents révélaient. Malgré l'agitation juridique, Linda se sentait plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle passait ses soirées chez Mia, sortant parfois pour rendre visite à Grace pour le thé. Le comportement doux de Grace était un rappel apaisant que la gentillesse existait encore dans le monde. Parfois, Linda pensait à la vie dont elle avait autrefois rêvé avec Nathan. Un foyer stable, peut-être des enfants un jour, des vacances en famille à la maison du lac. Maintenant, ces images semblaient être des illusions d'une autre vie. Pourtant, elle ne pleurait plus pour elle. Les larmes s'étaient taries, remplacées par une détermination d'acier à aller de l'avant selon ses propres termes. Une nuit, après une journée particulièrement intense de négociations juridiques, Linda se blottit sur le canapé de Mia, le téléphone à la main. Elle fit défiler de vieilles photos, des photos d'elle et de Nathan à des moments plus heureux, un cliché de lune de miel sur une plage tropicale, une bougie lors d'un dîner d'anniversaire. C'était comme si elle regardait des étrangers. Mia la rejoignit, jetant un coup d'œil aux photos. « Ça fait mal de voir ça » demanda-t-elle doucement. Linda hocha la tête, déglutissant difficilement. « Oui. Mais ça me rappelle aussi le chemin que j'ai parcouru. C'est triste, mais je suis aussi soulagé. C'est ce qu'il est devenu. Et maintenant, je ne peux plus l'ignorer. » Mia posa une main réconfortante sur le genou de Linda. « Tu vas t'en sortir. Je te le promets. » Linda la crut. À cet instant, elle réalisa que garantir sa liberté ne consistait pas seulement à sauver la maison du lac ou à finaliser un divorce. Il s'agissait de récupérer son identité et sa valeur. Elle avait passé trop de temps à subordonner ses propres rêves aux ambitions de Nathan. Maintenant, elle apprenait enfin ce que signifiait se tenir sur ses deux pieds. Bien que la route à venir soit incertaine, Linda sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Oui, c'était un chemin coûteux. Oui, elle avait perdu quelqu'un qu'elle avait aimé. Mais alors qu'elle posait le téléphone et regardait par la fenêtre les lumières scintillantes de la ville, elle sut, au fond d'elle, qu'elle était sur la voie pour devenir la personne qu'elle était toujours censée être. La nouvelle se propagea rapidement dans leurs cercles sociaux. Linda apprit par des amis communs que les tentatives de Nathan pour obtenir des prêts échouaient lamentablement. Les banques et les investisseurs privés le considéraient comme un risque trop élevé. La rumeur disait que certains de ses amis s'étaient également éloignés, peu disposés à rester quand l'argent se tarissait. Linda ressentit une pointe de tristesse, se souvenant des jours où ils organisaient des fêtes chez eux, Nathan affichant ses succès commerciaux. Mais elle ressentit aussi un sombre sentiment de validation. C'était la conséquence inévitable de vivre au-dessus de ses moyens et d'essayer de tout arranger par le secret et la manipulation. Au moment où la procédure de divorce de Linda devait officiellement commencer, Nathan s'était presque complètement isolé. Il renvoya son avocat d'origine, puis en engagea un nouveau qui tenta une approche plus agressive, revendiquant une partie de la propriété de la maison du lac malgré l'héritage. Anna resta imperturbable, citant les documents de la fiducie et le testament de tante Bette. Un après-midi, Linda déjeuna avec Alex dans un café local. Autour de bols fumants de soupe à la tomate, Alex l'a mis au courant des rumeurs qui circulaient sur Nathan. « Il a brûlé beaucoup de ponts », dit Alex en remuant sa soupe. Certains disent qu'il risque même de perdre sa voiture. Il pourrait devoir vendre ce qui reste de son entreprise pour payer ses dettes. Linda soupira, ressentant un mélange complexe de soulagement et de pitié. Une partie de moi n'a jamais voulu que ça en arrive là. Je voulais qu'on réussisse, ensemble. Alex hocha la tête. Je sais. Mais il a creusé sa propre tombe. Tu fais ce qu'il faut. Après le déjeuner, en retournant à sa voiture, Linda reçut un SMS de Anna. Offre de règlement reçue. Il veut en finir rapidement. Son cœur battait la chamade. Elle appela rapidement Anna pour plus de détails. Alors il veut un règlement, demanda Linda, s'appuyant contre le côté de sa voiture. Oui. Son nouvel avocat a envoyé les termes. C'est essentiellement une dissolution de mariage simple. Il abandonne ses prétentions sur la maison du lac, mais veut que vous renonciez à tout intérêt dans son entreprise ou ses revenus futurs, expliqua Anna.
Linda ricana. Comme si son entreprise valait quelque chose maintenant, dit-elle. Mais elle fit une pause, réfléchissant. Dites-leur que je suis d'accord, tant que la maison est en sécurité et qu'il y a une clause qui me libère de toutes ses dettes. Anna fit un bruit de satisfaction. C'est exactement ce que je pensais. Je m'occupe des papiers. Un soulagement envahit Linda. La fin était en vue. Au fil des semaines, la chute de Nathan devint plus apparente. Son exode de certains cercles sociaux fut rapide et impitoyable. Les gens qui s'étaient autrefois vantés d'être proches de lui refusaient de prendre ses appels. Libérée de son influence, Linda vit son propre réseau s'élargir. Beaucoup la contactèrent pour lui offrir leur soutien. Certains avaient été mal à l'aise avec la personnalité autoritaire de Nathan depuis le début. Linda trouva également une source surprenante de communauté dans l'association commerciale locale, où elle commença à faire du bénévolat pour aider à planifier un événement caritatif. Lors d'une réunion, une connaissance s'approcha d'elle timidement. « Je voulais juste dire, vous avez géré tout ça avec tellement de grâce, » dit la femme. « Quelques-uns d'entre nous admirent votre courage. » Touchée, Linda la remercia. C'était étrange d'être considérée comme courageuse, alors que pendant si longtemps elle s'était sentie piégée et impuissante. Mais peut-être que c'était l'essence du vrai courage, faire ce qui est nécessaire malgré la peur. Pendant ce temps, Mia n'hésitait pas à raconter à tout le monde exactement ce que Nathan avait fait, des mensonges financiers à l'abandon sur le bord de la route. Linda s'inquiétait parfois de l'image que cela donnerait, de laver leur linge sale en public. Mais elle réalisa que, à bien des égards, la vérité servait de bouclier. Elle refusait d'être une victime silencieuse. Au moment de l'audience de divorce, le résultat fut presque sans surprise. Nathan apparut au tribunal les ragards, une pâle ombre de son ancien moi confiant. Aucun des deux ne s'adressa directement à l'autre, tout passant par les avocats. Le juge approuva le règlement, et ainsi, le mariage fut officiellement dissous. Linda sortit du palais de justice dans l'air frais du matin, un tourbillon d'émotions dansant en elle, tristesse, clôture et un sentiment inattendu de libération. Elle était libre. Une semaine plus tard, Linda reçut un email, un relevé bancaire final, confirmant que la maison du lac restait uniquement la sienne. Elle fixa le document numérique, les larmes brouillant sa vision. L'héritage de Tante Bette était protégé. Elle posa une main sur son cœur, chuchotant un merci silencieux à sa tante, où qu'elle soit. La nouvelle parvint bientôt à Linda que Nathan se démenait pour vendre ce qui restait des actifs de son entreprise, et qu'il pourrait déménager dans une location plus petite. Elle ressentit une vague de sympathie mais se rappela que ses choix étaient les siens. Elle ne pouvait pas le sauver du trou qu'il avait creusé, et ne le voulait pas non plus. Ce soir-là, Linda se promenait dans un parc local avec Mia et Alex, l'air frais de l'automne leur mordillant les joues. Mia passa un bras autour des épaules de Linda. « Quel est le plan maintenant » demanda-t-elle avec un sourire enjoué. Linda leva les yeux vers la canopée de feuilles rouges et dorées au-dessus de sa tête, un petit sourire se formant. « Je pense que je pourrais déménager à la maison du lac. Au moins pour un temps. La retaper, peut-être en faire quelque chose de spécial, comme une petite retraite ou une chambre d'hôte. Je ne sais pas, exactement. Mais j'ai l'impression que c'est l'endroit où je dois être en ce moment. » Alex lui fit un signe de tête approbateur. « Tu t'en sortiras très bien, Linda, et on viendra te rendre visite quand tu voudras. On pourrait même t'aider avec quelques rénovations. » Ils continuèrent à marcher, le craquement des feuilles sous leurs pieds rappelant doucement le changement des saisons. Linda inspira profondément, se sentant plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Il y avait un sentiment de promesse dans l'air, la conviction que le pire était derrière elle, et qu'un chapitre plus lumineux attendait de se dérouler. Tandis que Nathan faisait face aux conséquences de sa cupidité et de sa manipulation, la vie de Linda s'épanouissait de manière inattendue. Des amis se rallièrent autour d'elle, offrant de l'aide, des conseils, et même de petites idées d'entreprise. Le dernier fantôme de son mariage toxique s'éloignait, la laissant avec un nouveau sentiment d'identité, un sentiment forgé dans l'adversité mais tempéré par l'espoir. Linda prit la route de campagne sinueuse menant à la maison du lac avec un mélange d'excitation et de révérence. Elle ne l'avait pas visitée depuis les funérailles de Tante Bette, en partie par peur que les souvenirs ne la submergent. Maintenant, le mariage derrière elle, elle aspirait à la paix et à la solitude que la propriété promettait. Les pneus crissèrent sur le gravier alors qu'elle s'arrêtait devant le vieux portail en bois. La maison se dressait juste au-delà des pins,
son porche enveloppant faisant face aux eaux scintillantes du lac Silverwood. La peinture s'était écaillée par endroits, et la pelouse était envahie par la végétation, mais aux yeux de Linda, c'était parfait, une toile attendant d'être ramenée à la vie. Elle sortit de la voiture, inhalant l'odeur de pin et le léger parfum de l'eau du lac. Le chant des oiseaux remplissait l'air, un doux accueil. Elle se dirigea vers la porte d'entrée, la clé à la main, le cœur battant d'anticipation. Quand elle entra, des grains de poussière dansaient dans la lumière du soleil qui filtrait par les fenêtres, illuminant les meubles drapés de drap blanc. Sa première tâche fut de retirer les draps, révélant des chaises et des tables usées mais solides. Elle sourit, se rappelant comment tante Beth avait insisté sur un décor à l'ancienne. Dans le coin, un fauteuil à bascule antique l'invitait. Linda s'y installa un moment, laissant le silence de la maison l'envelopper. Une vague de nostalgie monta dans sa poitrine alors qu'elle se souvenait des étés sans fin passés ici, à lire sous l'œil vigilant de tante Beth. Elle se leva et commença à explorer chaque pièce. Les chambres du deuxième étage avaient besoin d'une nouvelle couche de peinture, et la cheminée du salon semblait avoir besoin de réparation. C'était une liste de projets intimidante, mais Linda sentit une étincelle d'excitation. C'était son entreprise, à personne d'autre. Au cours des jours suivants, elle se plongea dans le nettoyage, le tri et l'établissement de listes de réparations nécessaires. Mia passa avec des provisions et un soutien moral. Alex arriva quelques jours plus tard avec une boîte à outils et la détermination d'aider à réparer le toit qui fuyait. Même Grace rendit visite, conduisant depuis la ville pour apporter des muffins faits maison et des câlins chaleureux. Avec chaque amélioration, Linda sentit la maison reprendre vie. Elle enleva des couches de saleté pour révéler les planchers de bois franc d'origine. Elle remplaça les luminaires démodés, peignit les murs dans des couleurs douces et invitantes, et accrocha de vieilles photos de tante Beth et des générations précédentes de sa famille. Quelque chose de beau se produisit dans le processus. Linda commença à guérir. En frottant les sols et en polissant les fenêtres, elle laissa partir l'amertume et la douleur que la trahison de Nathan avait provoquée. Chaque coup de marteau, chaque coup de pinceau était un acte de renouveau, un témoignage de sa résilience. Elle décida de lancer une petite entreprise, transformant une partie de la maison en une retraite de bien-être pour les personnes se remettant de relations toxiques ou de traumatismes émotionnels. Elle se souvint à quel point elle s'était sentie seule, à quel point la gentillesse de Grace avait été cruciale. Si elle pouvait rendre l'appareil, ce serait un hommage approprié à tante Beth, qui lui avait toujours appris à partager les bénédictions de la maison avec les autres. Les semaines se transformèrent en mois, et la nouvelle de la retraite en préparation de Linda se répandit. Un blogueur local couvrit son histoire, se concentrant sur la façon dont elle avait transformé une épreuve personnelle en un lieu de sanctuaire pour les autres. Des messages affluèrent de personnes souhaitant faire du bénévolat ou donner des fournitures. Un matin d'automne frais, Linda se tenait sur le porche fraîchement restauré, contemplant les eaux calmes du lac Silverwood. Le reflet des feuilles oranges et rouges flamboyantes ondulait dans la douce brise. Elle ressentit un profond sentiment de paix.